puissamment béni. Tu peux recevoir ça avec foi. Soyez abondamment et puissamment béni. Gloire à Dieu, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Nous allons d'abord prendre les textes, un texte que nous avons lu la fois passée parce que c'est là le cœur de notre message. Prenez Lévitique chapitre 10, vous lisez les versets 10 à 14. Lévitique chapitre 10, verset 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 10 à 14. 17 plutôt, chapitre 17, verset 10 à 14. Lévitique. Lévitique 17, 10 à 14, j'ai lu au nom de Jésus. Très bien. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné pour l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à sa chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et les couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, yes, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Quiconque l'âme de toute chair, c'est son sang. Son sang. Prends maintenant Ézéchiel chapitre Ézéchiel 16, verset 3 jusqu'à 7. Ézéchiel 16, verset 3 à 7. C'est là le texte de ce jour ici. L'autre texte, c'est juste pour donner la pensée. C'est ça le cœur de notre message. L'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera, mourra. Sera retranché du milieu de son peuple. Prenez maintenant Ézéchiel chapitre 16, verset 3 à 7. Ézéchiel 16, verset 3 à 7. Ézéchiel 16, 3 à 7. Suivez très bien ce texte ici. Tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Et tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de l'ange. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as compassion. Non, reprends bien. Par compassion pour toi. Donc, nul n'a fait ces choses ici, mais par compassion pour toi. Vas-y. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi, j'ai t'aperçu, baigné dans son sang, dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, wow, comme les herbes de champ. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis. Tu vins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Amen. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Fais comme l'autre. Pourquoi tu hésites toujours d'acclamer? Tu hésites de te connecter. Tu hésites de faire des choses. Ah, oui. Mika mikono bien. Mika mikono bien. Alléluia. Ces derniers temps, j'ai un professeur en Swahili. Il m'apprend beaucoup de Swahili.
Et quand je parle comme ça, les soleils coulent. Alléluia. Amen. Non, tu es jaloux que je parle Swahili. Dis-moi Amen. Je parle ce matin sur la vie est dans le sang. La vie est dans les sangs. Tu peux m'aider à répéter ça, la vie est dans les sangs. C'est Francine n'entend pas. C'est Francine, je peux répéter ça, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Alléluia. La vie est dans le sang, c'est dans notre texte ici que nous avons lu de Lévitique chapitre 17. À partir du verset 10, le Seigneur donne une loi, mais cette loi ne commence pas ici. Le Seigneur a commencé cette loi depuis qu'il a dit à l'homme de manger la chair. Parce que depuis Éden, jusqu'à après le déluge, l'homme ne mangeait pas la chair. L'homme ne mangeait pas la chair. C'est dans Genèse chapitre 9 que nous avons lu là, le jeudi, où le Seigneur dit à l'homme, tu mangeras la chair. Tu mangeras la chair et l'herbe. Parce qu'avant ça, l'homme ne mangeait que l'herbe. Le Seigneur lui dit, mais quand tu mangeras la chair, la loi est que tu ne peux pas manger la chair étouffée. Avant de manger la chair, tu égorgeras l'animal. Et tu vas répandre le sang pour que l'âme puisse sortir. Si tu manges la chair de l'âme, sachez bien que moi, Dieu, je te punirai à cause de ça. Le Seigneur dit, tu ne mangeras pas, mais quiconque mangera le sang, l'animal étouffé, qu'on n'a pas égorgé la tête, qui n'a pas répandu premièrement son sang, qu'on n'a pas versé le sang, moi Dieu, je redemanderai l'âme de l'homme, je redemanderai l'âme de cet animal à l'homme que tu as mangé. Dieu dit, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, l'âme de l'homme à la mer, l'âme de l'homme à la rivière et consort. J'avais souligné une phrase en vous disant, vous voyez dans l'Apocalypse, la Bible dit, le Seigneur dira aux arbres, donnez-moi les âmes. Aux eaux, donnez-moi les âmes. Dieu parlera à la nature, aux tempêtes, les tsunamis qui ont tué les gens, donnez-moi les âmes des gens. Parce que vous les avez étouffés. Pourquoi? Parce que quand l'homme a créé, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et Dieu a soufflé sur les narines. La Bible dit, l'homme devient un être vivant. Ce qui fait que l'homme vive, c'est la vie de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Ce souffle-là, quand l'homme meurt, l'âme doit retourner à Dieu. C'est Dieu seul qui est le propriétaire de l'âme. Alléluia. Dieu jugera les âmes des gens. L'âme rentre à Dieu. L'âme de l'homme rentre à Dieu. L'âme appartenait à Dieu et Dieu souligne parce que l'âme de toute chair est dans son sang. Mais l'âme en question est dans le sang. C'est la raison pour laquelle j'avais dit ceci. Quand l'homme meurt, vous remarquez, quand l'âme de l'homme sort de lui et que l'homme meurt, même les sangs s'arrêtent de fonctionner. Alléluia. Les sangs s'arrêtent. Pourquoi? Parce que l'âme est dans le sang. L'âme, c'est le mouvement qui donne vie au sang. C'est la vie du sang. Or, la vie du sang, c'est la vie du corps. Vous remarquerez, il n'y a aucune partie du corps de l'homme où il n'y a pas le sang. Les yeux ne se trouvent que sous la tête. Les cheveux ne se trouvent que sur la tête. Les ongles ne se trouvent que sur les doigts. Mais les sangs se retrouvent partout, dans toutes les cellules du corps de l'homme. Pour dire que la matière la plus importante dans le corps de l'homme s'appelle le sang. Mais ce qui donne au sang son pouvoir, ou la valeur prépondérante, c'est quoi? C'est l'âme qui est dans le sang. Quelqu'un me dit amen. Écoute-moi très bien. Frères et sœurs, écoute-moi. Il y a des messages, quand tu l'écoutes, ça change ta manière de voir le monde et ça change ta manière de comprendre la vie. Il y a des messages qui sont la réponse à la question de l'homme. Alléluia. Qui est la réponse aux questions des hommes. Et ces messages, c'est ces messages que je vous prêche. Moi, j'appelle ça, c'est le message de la croix. Parce qu'à la croix, Dieu est venu résoudre le problème de l'homme. Dieu nous a donné la connaissance, Dieu nous a révélé le mystère. Mais il n'y a pas de croix sans le sang. Ce qui donne à la croix déjà la différence, c'est que celui qui mourait à la croix portait le sang. Il a accepté de verser son sang. Et c'était un sang sans péché. À la croix, c'était la solution que Dieu a donnée à l'humanité. La croix était la solution de l'homme. Je vais dire une autre déclaration vous disant ceci. Un évangile qui ne peut pas résoudre tes problèmes sur la terre, moi je doute fort que cet évangile t'amènera au ciel. Dieu dit, l'âme de toute chair est dans son sang. L'âme de l'homme est dans son sang. Et tu ne peux pas manger ça. Par ici, j'ai pris en disant,
que la chose la plus valeureuse que l'homme peut avoir, c'est son sang. Alléluia. Amen. Et les sacrifices les plus forts que l'homme peut faire, c'est le sang. Amen. Il n'y a aucune religion, il y a même, je peux dire comment, même le monde satanique, il n'y a pas quelque chose de plus valeureux que le sang. Le sang est plus fort partout. Alléluia. Amen. Partout les vies sont exigées, les gens réclament toujours le sang. Les sacrifices est la seule chose qui permet à l'homme de résoudre certains problèmes spirituels qu'il peut avoir. Oh Dieu. Come on. La vie est dans le sang. Quand Dieu crée dans le tabernacle, dans toutes les parties du tabernacle, il n'y avait que le sang. Le sang devait couler du début à la fin. Pour que les souverains sacrificateurs traversent, il ne peut pas traverser seul. C'est pourquoi l'autel des holocaustes était en l'entrée de la porte du tabernacle. Parce que dès qu'il entre là, il doit offrir. Alléluia. La vie chrétienne commence par un sacrifice. La grâce a commencé par les sacrifices qu'on appelle la croix. C'est-à-dire le sang a été versé pour que la grâce soit donnée. Partout tu vois la vie. Partout tu vois la vie, c'est qu'il y a le sang. À la maternité, là où les enfants prennent vie, là où la vie commence, il y a quoi? Le sang. Alléluia. Et la croix de Golgotha est une maternité. Pour que nous puissions voir la vie, c'est le sang. Vous pouvez aller dans une loge, vous pouvez aller chez Satan. Chez un magicien, il vous dira quoi? Donnez-moi le sang. Il peut commencer à demander le sang de poule. Jusqu'à ce qu'il monte la chèvre, il monte ta maman, il monte. Au point qu'il il prend toi-même. C'est pourquoi celui qui a fait l'offrande le plus fort, la plus forte sur la terre, c'est Christ. Abraham a donné son fils. Aaron entre avec le sang des animaux. Mais Christ a mené son propre sang. La valeur du sang, même dans le monde satanique, c'est par rapport à la proximité que vous avez avec la personne. Alléluia. Même dans les loges, quiconque sacrifie sa maman, c'est-à-dire vous sortez les plus proches, c'est plus fort. Toi tu as sacrifié par exemple ton cousin, mais celui qui a sacrifié son fils est plus fort que toi. Alléluia. Celui qui a sacrifié son sang le plus proche est plus fort. Abraham, le sacrifice élevé qu'il devait faire, c'est donner son fils sur l'autel. Mais Christ, le sacrifice qu'il devait faire le plus fort, Jésus s'est donné lui-même. Et quand Satan prend tout dans ta vie, Satan te demandera quoi? Ta vie. Parce que la meilleure offrande qu'un homme peut donner, c'est lui-même. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est pourquoi Jésus ne peut pas nous sauver s'il ne peut pas devenir notre proche parent. Jésus s'est d'abord approché. Dieu s'est approché de l'homme. Il a porté son corps. Il est devenu son frère. Il s'est identifié en vous. Il est entré en vous. Il a habité en vous et il est mort comme vous. C'est pourquoi Paul dit, ok? Paul dit, je suis mort en Christ. Donc nous sommes morts avec lui à la croix. C'est pourquoi nous prenons la chrétienté ou la vie chrétienne. Je peux dire, et la vie, ce n'est pas une religion, mais c'est la vie. La chrétienté n'est pas une religion, c'est la vie. Je reprends. La chrétienté n'est pas une religion, mais c'est la vie. Parce que la vie, parce que Jésus est venu habiter en vous. Aucun prophète ne peut habiter en vous. Alléluia. Aucun médiateur ne peut habiter en vous. Christ a habité en vous. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus a habité en moi. Ça s'appelle sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Ézéchiel chapitre 16. La vie est dans le sang. Je vais d'abord marcher tout autour de ces versets et je vous donnerai la pensée exacte. On va aller vite. Ézéchiel dit ceci. Ici, Dieu est en train de parler à son peuple, à Israël. Israël a commencé à désobéir à Dieu. Dieu vint et Dieu commence à lui révéler là où il venait. Dieu lui parle de ses origines. Dieu dit aujourd'hui tu m'abandonnes, il regrettait. Mais Dieu lui donne cette illustration qui peut être comme une énigme mais une réalité. C'est la compréhension spirituelle de ce qu'Israël était. Cette illustration est prophétique, très prophétique même. Ça parle aussi d'Israël, premièrement dans la prophétie.
Mais ça parle aussi de l'homme que nous sommes. Et ce matin, dans cette pensée, c'est à toi que Dieu parle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le Seigneur dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Je vous ai toujours dit, quand on parle d'une ville dans la Bible, la ville représente un peuple. Dis-moi Amen. Amen. La ville représente une femme. Ou bien quand on parle d'une femme, la femme aussi représente un peuple. Mais Dieu dit, tu diras, ainsi parle l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine, ta naissance, soulignez ça très bien, par ton origine, ta naissance, tu es du pays de Canaan. Dieu dit, par ton origine, tu viens du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Alléluia. Ça, il parle à Jérusalem. Il dit, c'est là que tu viens. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses-là. Mais par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi, c'est-à-dire tu étais moche. Moi Dieu l'Éternel, j'ai passé près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang et je t'ai dit, vis dans ton sang. Il répète, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs et tu as pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais entièrement nu. Là, on va parler si Dieu nous fera grâce un jour. Dans ce texte ici, le Seigneur dit d'abord, il parle à Jérusalem, que tu es, que je suis. Dieu dit, ça Dieu parle à l'homme que nous sommes. Le Seigneur dit, par ton origine, Dieu commence à parler de cette personne par son origine. Le Seigneur dit, tu te vantes aujourd'hui, tu m'as oublié, mais souviens-toi, par ton origine, toi, ta mère et ton père était un Amoréen et ta mère était une Étienne. Pourquoi Dieu revient sur l'origine? Plusieurs personnes nous disent aujourd'hui, lorsque tu te prêtes sur tes origines, c'est un faux message. Mais écoutez-moi très bien. Dieu tient beaucoup sur l'origine de tout homme. Dieu tient beaucoup sur l'origine de tout homme. Même Jésus que nous avons, il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Il reste Jésus de Nazareth. Il reviendra à Jérusalem comme Jésus de Nazareth. Zacharie dit, même dans le millénium, quand il reviendra, il va venir, les Juifs vont pleurer sur lui. Parce qu'il va se présenter pour eux comme leur frère. Donc Jésus reste naturellement un Juif. Tout ce qui naît sur la terre porte une origine. Comme vous aussi vous portez une origine. Lorsque tu ne comprends pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Un homme qui veut avancer doit comprendre son origine. Dieu n'est pas contre tes origines. Dieu n'est pas contre que tu sois congolais. Dieu sait que tu devais être congolais. Pourquoi? Parce que dans la mission de l'homme, il y a des choses que Dieu tient sur ton originalité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est dans ton origine que tu découvres tes acquis biologiques. Dis-moi amen. Ah, dis-moi amen très bien. Dans ton origine que tu découvres tes acquis biologiques, tes acquis spirituels, intellectuels, culturels. C'est-à-dire, Dieu savait que je devais être congolais pour que je sois en mesure de parler français, de parler lingala, de parler swahili, de parler le tchuluba. Alléluia. Le Seigneur savait que il fallait que je sois congolais. Un homme qui est né en Haïti ne peut pas parler lingala comme moi. Le Seigneur, quand il m'a mis ici, il savait. Ce n'était pas un hasard. Dieu tient compte de nos origines. Parce que l'origine nous donne des acquis. Même des acquis culturels. Même ta mission est liée à tes origines. Alléluia. Ta mission est liée dans tes origines. Et l'origine te permet d'être identifié et de s'identifier. Tes origines te permettent que tu saches qui je suis et que les autres sachent aussi qui tu es. Alléluia. Lorsque vous nous posez pas la question qui vous êtes, vous ne ferez rien dans la vie.
chacun de vous ce matin doit découvrir qui il est exactement. Pourquoi est-ce que tu es Moutété là? Pourquoi est-ce que tu es Congolais? Pourquoi est-ce que tu viens de cette famille-là? Beaucoup regrettent aujourd'hui pourquoi je suis né dans telle famille. Mais c'est Dieu qui a prévu que tu sois né dans cette famille-là. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un accident. C'était le plan de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu a fait que tu nais dans cette famille pour que toi tu apportes une grâce et une bénédiction dans cette famille-là. Mais le Seigneur dit dans tes origines, c'est-à-dire il rappelle à cette personne que des fois tu ne comprends pas, tu me poses autant de questions, mais tu ne sais pas où est-ce que moi j'étais pris. Dieu dit ton père était un Amoréen. Qu'est-ce qu'un Amoréen, c'est qui? Les mots Amoréens, un Amoréen signifie un montagnard. Les Amoréens étaient des montagnards. Parmi les caractéristiques des Amoréens, parce qu'ils sont parmi les 7 nations que Dieu a dit à Israël que tu détruiras quand tu entreras. Alléluia. Parmi les 7 nations, selon Deutéronome chapitre 7. Parmi les 7 nations. Alors les Amoréens avaient une caractéristique, c'est que les Amoréens étaient les obsédés de la renommée. Ils étaient caractérisés par l'obsession de la renommée. Ils aimaient la renommée terrestre. Ils aimaient la gloire. Ils étaient animés par un esprit de domination. C'est pourquoi on les appelait des montagnards. Ils habitaient les montagnes. Or, dans la Bible, quand vous lisez très même les livres de Josué, les gens qui habitaient des montagnes étaient des dominateurs. Tous ceux qui dominaient, même les rois, habitaient des montagnes. La puissance de la royauté de David s'est manifestée quand il a eu Jérusalem. Jérusalem est placée sur les montagnes de Sion. Yes. C'est-à-dire les dominateurs habitaient les montagnes. Les Amoréens étaient obsédés par le pouvoir terrestre. C'est eux qui dominaient. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 15, on parle, Dieu dit à Abraham que tes enfants seront des esclaves quelque part. Moi, après 400 ans, je les ramènerai. Le Seigneur dit, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens puisse atteindre son comble. Les Amoréens étaient des personnes uniques. Ils étaient mauvais. Ils étaient des grands pécheurs. Et Dieu dit à cette femme, ton père était un Amoréen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Deuxièmement, il dit, ta maman est une Étienne. Les Étiens sont des fils de Heth. Ils sont des descendants de Canaan. Canaan qui a été maudit, des fils de Heth. Mais les Étiens veut dire le fils de terreur. Fils de terreur. Ils étaient des hommes tourmentés. Ils tourmentaient les autres. Ils étaient des phobistes. Ils étaient des hommes qui s'aimaient la dépression et qui vivaient dans la tromperie, dans le mensonge. Alléluia. Ce sont des Étiens qui ont vendu à Abraham les domaines sépulcrales où Abraham a enterré Sarah. Là où Abraham et Sarah ont été enterrés, Léa et Jacob ont été enterrés, Isaac et Jacob et Rebecca ont été enterrés. Donc les Étiens étaient cette race-là qui s'aimait la terreur, qui vivait dans les débauches, qui vivait dans la dépression et dans la tromperie. Maintenant, le Seigneur dit à cette personne que voilà là où toi tu viens, voilà ton père. Donc ton père a une origine. Ton origine n'était pas pure. Son origine n'était pas sainte. Deuxièmement, le Seigneur parle de quoi? De sa naissance. Le Seigneur dit à ta naissance. Dis avec moi à ta naissance. À ta naissance. À ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. C'est-à-dire quand tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Le nombril, c'est ce qu'on appelle la lingala mutolu. C'est-à-dire c'est ce qui lie l'enfant à sa maman. Alléluia. Amen. Le nombril est la seule chose, la première cicatrice que l'enfant reçoit quand il est né. Tout enfant qui naît, on doit le couper le nombril. C'est-à-dire il est lié à sa maman. C'est par le nombril que la maman donne des vertus, des semences à l'enfant. C'est par le nombril que maman donne même les caractéristiques à l'enfant. Maman donne même l'attitude à l'enfant par le nombril. Alors Dieu dit, ton nombril n'a pas été coupé. C'est-à-dire qu'à ta naissance, tu as été mal reçu. À ta naissance, toi là, tu ne sais pas. Dieu dit, tu as été négligé à ta naissance. Frères et sœurs, des fois Dieu parle ici, tu viens d'où? Mais après que Dieu te pose la question d'où tu viens, le Seigneur te parle aussi comment tu es né. Peut-être tu es né bon, mais quand tu es venu dans le monde, qui t'a reçu? Alléluia. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui naissent bien, mais quand ils viennent dans le monde, quand il est né là, la femme sage qui la reçoit entre ses mains, c'est la femme sage qui bouge la destinée de l'enfant. Pharaon était capable de ne pas influencer des médecins. Il n'a pas influencé autre personne. Il a influencé qui? Des femmes sages. Il a dit, tout enfant qui naîtra, vous les tuerez. Certains enfants que vous avez ne vous appartiennent pas.
Les gens ne savent pas. D'autres enfants que vous avez ne vous appartiennent jamais. Peut-être que tu avais besoin. Il y a des femmes, nous avons été en contact avec de telles réalités. Il y a des femmes, tu voulais avoir un enfant mâle. Mais tu donnes naissance, peut-être ton mari, surtout chez nous au Kassai, ton mari te dit, moi j'aime pas de filles, j'aime des garçons. J'aime des garçons, j'aime des garçons. Et quand tu vas à l'hôpital, il te dit, si cette fois-ci tu donnes naissance à une fille, tu vas sortir du mariage. Tu as peur, tu vas à l'hôpital. Quand tu donnes naissance comme ça, tu pleures. Tu vois une fille, tu commences à pleurer. Tu négocies avec la sage-femme pour changer les enfants. L'autre aussi a accouché un garçon. Toi, une fille, vous changez. Il y a des enfants qu'on a changés. C'est pourquoi j'ai dit à ceux qui sont encore de donner naissance aux enfants, ceux qui sont dans l'hôpital, moi, on faut la même chose, hein? On met où? On met l'enfant où? Chambre, quelle chambre? On met dans la chambre, toi tu restes, on amène ton enfant. C'est ça. Couveuse. Voilà. Sœur Nancy, elle s'en a couveuse. Oh, maman ne fallait pas s'en a couveuse. Elle s'en a chambre. C'est quoi? Quand l'enfant naît, bon, peut-être au bout de la lumière. Quand l'enfant naît, hein, on prend l'enfant, on le met quelque part. Ok? C'est un endroit qui permet à ce qu'on garde bien l'enfant avec un bon climat pour qu'il ne soit pas affecté. Vous comprenez parce qu'il venait de recevoir un plaie. Normalement, on peut mettre l'enfant dans une chambre, dans un lit. On doit protéger l'enfant, on le met quelque part. Dans les hôpitaux modernes. Pas des hôpitaux comme ici. Il y a un hôpital, nous sauté. Dis-moi amen. Amen. Pour ton enfant, il faut se battre, tu donnes naissance quelque part. Bien, parce qu'on peut triquer la destinée de ton enfant. Il y a certaines femmes sages sont des femmes sorcières. Quand l'enfant naît, il envoûte l'enfant. Parce que le diable a besoin de perpétuer sa sémence. L'enfant naît, il déclare des paroles. Quand ton enfant est né, qui a pris ton enfant en main? Qui est la personne qui a prié ton enfant, pour ton enfant? Vous savez, les chrétiens ne sont pas spirituels. L'enfant naît, même toi-même, papa. Quand à chaque fois ma femme a donné naissance à mon enfant, j'arrive à l'hôpital, je prends tous mes enfants, je déclare, je prie, j'intercède, je proclame, je coule même les larmes et je parle sur mes enfants. Qui a prié pour ton enfant quand il est né? Je ne parle pas de la prière que nous faisons à l'église. La prière quand l'enfant naît. Est-ce que tu sanctifies sa venue? Est-ce que tu lui dis soyez le bienvenu dans le monde? Est-ce que tu donnes des informations, des choses qu'il doit être? Tu dis à ton enfant ce qu'il doit faire sur la terre? Parce que les parents ont la destinée de son enfant. Quand Benjamin est né, qu'est-ce que Rachel a dit? Tu es Ben-Oni, le fils de ma douleur. Ça dit, toi tu es Mambas. Mais quand Jacob a entendu leur venir, Jacob a dit non, non, toi tu es Benjamin, le fils de ma force, de ma droite. Amen. Qui a parlé sur ton enfant? Peut-être la sage. Beaucoup de femmes sont des sorcières, beaucoup de femmes dans les hôpitaux, tout. Des sorcières, excusez-moi. Parce que le diable, quand il travaille, il influence de tels domaines où les enfants naissent. Vous savez les phénomènes enfants chégués, consort. Vous pensez seulement que c'est un esprit comme ça? Hein? Ce sont des soins que le diable souffle. Les enfants chégués là ont moins de 30 ans. Beaucoup de chégués, beaucoup de coulants ont moins de 30 ans. Alléluia. Amen. Hier j'ai donné une révélation que Dieu nous avait parlé en 2010. On priait, Dieu nous dit des temps qui arrivent. Les hommes vont commencer à grossir leur sexe. Aujourd'hui le phénomène est répandu. Hein? Alléluia. Le phénomène est répandu. Hein? Il y a vous-même, vous le faites. Hein? Tu iras au ciel, Dieu te dira, ce n'est pas le corps avec lequel je t'ai créé. Allez, rentre là-bas. Souriez, ça peut faire honte. Mais si moi je ne vous dis pas ces choses ici, qui vous le dira encore? Les gens grossissent leur corps. Maman, Dieu t'a créé avec des petits seins, reste avec ça. Des gros seins, reste avec ça. Sinon, vous savez, d'autres personnes n'iront pas au ciel. Parce que juste à la porte, Dieu te dira, retourne. Les chirurgies, comment on appelle ça? La chirurgie. La chirurgie esthétique est démoniaque. Comment? J'ai dit bien démoniaque. Quand les diables perpétuent des malédictions, ils travaillent comme ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Vous avez d'autres personnes ont des tatouages. Vous ne l'avez pas quand vous étiez païen. Vous les faites, au moins on entend que tu étais païen, tu t'es fait par ignorance. Quand tu viens, on te délivre. Mais vous l'avez fait quand vous êtes chrétien pour question d'esthétique. Tu as un tatouage ici, non? Tu as un autre tatouage ici, non?
Vous en avez d'autres de tatouages sur les cuisses. Vous faites ça pourquoi? On ne peut pas voir, frères et sœurs. Mais vous savez, les diables, vous voyez les Indiens, les incisions, quand les diables, c'était comme ça les prophètes de Baal. Ils se faisaient des incisions. C'est démoniaque, sont des invocations, sont des esprits. Alléluia. Avance, avance. Tu as fait des pincettes au Tobola Zolo. Excusez-moi, mais un chrétien ne peut pas faire de telles choses. C'est pas chrétien de telles, c'est païen, c'est démoniaque, c'est occulte, c'est satanique, c'est diabolique, c'est sorcellerique. Si on ne prêche pas ça, qui va prêcher? Comment tu t'habilles, tu mets des chaînets sous les pieds? Vous savez que ce sont des signes. Des signes de prostituées, mettre les chaînettes aux pieds. Yes. Toi, tu le fais par ignorance. Yes. Parce qu'on communique, quand tu peux entrer comme ça, tu vois, une fille avec, tu sais que Azanani, Papa Trésor, est-ce que yo penano oza bongo? Quand tu allais te marier, tu peux aller marier une fille qui a une chaînette aux pieds? Ça te fait même peur, non? Hôtel Magali, bon chaînette, tu as mon bangi, je dis, on va péter un mystico. On va péter ma loambo makiadi, on va pongolo, on va péter ma sikini. Come on, come on. Quand on vient à l'église, on doit vous exposer à la lumière de la parole de Dieu. Qui a reçu ton enfant? Quand cet enfant est né, qui l'a reçu? Les semences de parole qu'il a reçues. Je t'informe encore, quand ta femme donne naissance, je ne dis pas pasteur, peut-être tu es encore faible, mais bien aimé. Au lieu de venir comme ça, prendre l'enfant, donner des bisous, tu lui donnes tellement les noms, avant même les noms, tu lui donnes les noms en priant. C'est pourquoi il ne faut pas hôtel Maranabutu, hôtel Mopesimonana Combo, comment, je vais dire comment? Matré c'est qui? Magali et Trésor. Qui? Ça c'est quel nom? Matré. On dit quel nom? Josmi, Jossare et Mireille. Ça c'est quel nom? Ça c'est quel nom? Nous ne sommes pas des païens. Ton nom d'abord là, tu ne connais pas la signification. Tu vas coller encore à ton enfant. Nous sommes donné le nom, peut-être qui n'avait pas de signification, mais nous sommes chrétiens, nous devons changer ça. Yes. Toi tu es de la race de Jacob. Amen. Rachel était la fille de Laban, mais Jacob était le fils d'Isaac. Comment? Il connaît l'importance du nom dans la vie d'un enfant. Il dit, ton nombril n'a pas été lavé. Yes. Beaucoup de gens ont des combats dans leur vie à cause de leur nom. Jaébet avait des combats à cause de quoi? Son nom, il s'appelait Jaébet. Amen. Quand Dieu est venu vers Jacob, il lui a dit, quel est ton nom? C'est-à-dire la bénédiction de Jacob était liée à son nom. Yes. Quand Jacob a dit, je m'appelle Jacob, Dieu lui dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Yes. Jacob n'a plus insisté parce que Jacob savait que tout est changé. Amen. Quel est ton nom? L'enfant qui naît, il faut bénir ton enfant. Bien aimé, les enfants, c'est notre vie de demain. Yes. On n'égule pas l'avenir des enfants. Même si tu n'as pas assez de moyens, bats-toi pour tes enfants. Même quand il naît, c'est là. L'enfant peut souffrir. Mais quand il naît quand même, au moins peut-être, quand il est dans le monde, tu l'as réussi. C'est pourquoi tout enfant, quand il naît, il fait quoi? Il pleure. Il pleure. Vous savez pourquoi les enfants pleurent? Les enfants pleurent parce qu'ils chantent des mondes. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a rencontré. Quand je naissais, est-ce que je peux m'attendre à ça dans ma vie, devenir chèque dans la vie? Et je peux être prostitué? Non. Qui t'a réussi? Quand vous donnez naissance à vos enfants, parlez au lieu de vous réjouir d'abord. Priez pour vos enfants. Alléluia. Amen. S'il est nécessaire, tu te dis, je n'ai pas de mots. J'appelle même mon pasteur, même mon prophète, même qu'il parle même au téléphone sur mon enfant. Moi, je les répète, que je les fasse au moins. Yes. Priez pour vos enfants. Dieu dit à ta naissance, qui t'a réussi dans le monde. Hein? Dans cette famille, quand tu es venu dans cette famille-là, tous les combats de la famille sur ta vie, Dieu dit à ta naissance, tu n'allais pas être ce que tu es. C'est pourquoi ce matin, je prends le couteau spirituel, comme Dieu m'a dit. Amen. Je coupe les nombrils de toute personne dont le nombril qui n'a pas été coupé. Amen. Si ta vie est encore liée par un hôtel, dans le nom de Jésus de Nazareth, que ce nombril-là soit coupé maintenant. Amen. Quiconque te réclame, Amen. laisse que ce nombril soit coupé dans ce culte au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Touche ton nombril, déclare, je coupe le nombril. Comment ça prie maintenant? Coupe le nombril. Coupe
Coupe les nombrils dans les déclarations. Coupe les nombrils de la stérilité familiale, les nombrils de la misère, les nombrils de la pauvreté, liés à la famille. Coupe les nombrils sataniques au nom. Je coupe les nombrils. Coupe maintenant. Je coupe les nombrils. Je coupe les nombrils. Au nom puissant. No paraketa brakata la lisa. Marika baloko toko sokala. Itaraboshete. Que les nombrils soient coupés. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. La cour abassi par la bouche. Que ces nombrils soient coupés par la parole de Dieu. Que ces nombrils soient coupés. C'est pourquoi je déclare, tu n'auras plus jamais de règles douloureuses comme maman. Amen. Je déclare, tu n'auras plus de règles douloureuses comme la grande sœur. Amen. Tu n'accoucheras plus par césarienne comme maman. J'annule ça au nom de Jésus. Amen. Que les nombrils spirituels soient coupés ce matin. Amen. Amen. Vis ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ah, si tu dis amen, très bien, que ces nombrils soient rompus. Amen. Que tu vis ta vie. Pourquoi on nous sépare? Pour que tu ne dépendes plus. Que tu manges par ta bouche. Laisse que tu manges aussi les choses que Dieu a destinées sur toi. Il a dit, il dresse devant moi une table. Cette table est pourquoi? Pour que je mange les choses de ma propre bouche. Que je ne mange pas seulement par maman. Que je mange aussi par la chica, la yuma, Alléluia. Quelqu'un n'a pas entendu, j'ai dit, mange par ta bouche. Amen. Mange la parole de l'évangile. Amen. Que cette parole, que ta vie ressemble à la parole de Dieu. Amen. Que ta vie ressemble à ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Amen. Que ta vie ressemble à ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Il a dit, je donne mes brebis la vie en abondance. Je déclare quelqu'un ce matin. Amen. Tu touches tes poches, je libère sur toi. Yes. J'ai dit, tu touches tes poches, je libère sur toi l'abondance. Amen. Je libère sur toi l'abondance. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. nom de Que Jésus. cette sécheresse spirituelle, Au nom libère de ta Jésus. vie, vis l'abondance. Amen. J'ai dit, vis l'abondance. Amen. Vis l'abondance. Alléluia. Les moments les plus forts dans la prédication, c'est ça. Amen. Ça, ce sont des moments de prophétie. Les mercredis, les jeudis, mardi, on était ici. J'ai dit aux gens, je vous attends dans l'espace de 3 jours. Amen. Amenez-moi un témoignage. Amen. Il y a un frère, je ne le vois pas, peut-être il est au boulot. Un frère qui est ici, le frère Yamen. Vous ne le connaissez pas assez. Papa, tu vois le frère là dont je t'avais dit? Oui, yes. Il y a un frère comme ça. Yes. Il vient ici. Le jour où il m'a parlé de son histoire, j'ai pleuré. J'étais au bureau, j'ai pleuré. J'ai pris les choses qu'on m'avait données là-bas, je lui ai donné. C'est un garçon bien. Mais qu'est-ce qu'il vit? Donc vous trouvez qu'avec sa taille, il est sportif, tout ce qu'il fait, même seulement un travail de gardiennage, il cherche, il ne trouve pas. Je pense qu'il va me suivre. Parce que je voulais donner ce témoignage. Il m'a dit de les donner. J'ai déclaré comme ça. Il m'a dit, papa, j'avais reçu votre déclaration. Yes. Quand il est sorti, là où il n'a pas mis, il n'a pas donné la lettre, on a prié les mardis. Les mercredis soir, on l'a appelé. Il m'écrit mercredi soir, il dit, tel que je suis là, je suis au boulot Nabandi Moussala. Yes, yes. J'étais en train de déclarer comme ça. Amen. J'ai parlé comme ça avec conviction. J'ai dit même que dans 3 jours, recevez vos boulots. Que même là où tu n'as pas déposé une demande qu'on t'appelle. Amen. Le frère dit, papa, il m'a écrit, il a dit, je suis en larmes quand je vous écris. Quand il est venu à le marché, il dormait dehors. Il dormait dehors. Tu vois, il y a une boîte de nuit quelque part là-bas. Hein? Quelque part là-bas vers Tinel. Il y a quelque chose qu'on a mis les vitres comme ça. Yes. C'est lui même qui m'a appris qu'il y a une boîte. Il dit, j'ai dormi là-bas parce qu'il n'avait pas où dormir. Dieu est fidèle. C'est pourquoi il faut recevoir la parole de Dieu. Je déclare encore sur toi. Amen. Que ton chemin s'ouvre. Amen. Il dit ton nom. Ah, pourquoi je traîne ici? Pourquoi je traîne ici? Je dois avancer. Je n'ai même pas donné mon message. 4e, il dit quoi? Dans le nombril là, il dit quoi? Comme ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé. Il dit, tu n'as pas été lavé de l'eau pour être purifié. Tu es né, on n'a pas coupé ton nombril, on t'a laissé comme ça, on ne t'a pas lavé. L'eau symbolise la parole de Dieu. Celle qui purifie l'homme de la mauvaise manière de vivre héritée de nos ancêtres. Quand un homme naît, il voit comment ses parents vivent. L'eau symbolise la parole de Dieu. Seul qui peut nous purifier. Alléluia. Il dit, mais tu n'as pas reçu la parole. Tu es né comme ça. Personne ne t'a donné la parole pour que tu sois purifié. Pour que tu connaisses la voix du Seigneur.
Pour que tu apprennes à marcher sur les voies de Dieu, que tu puisses un peu changer ta destinée. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas changé la manière de vivre de tes parents, tu ne peux pas avoir une vie différente que... Tu n'as pas été lavé. Il dit, tu n'as pas été frotté du sel. Tu es né. Quand quelqu'un est né, on le frotte du sel. Le sel a fait en sorte que la personne peut avoir une bonne peau. La personne, on peut enlever certaines histoires avec lesquelles les enfants naissent. Ok? On le frotte du sel, chaque enfant. Dieu dit, tu n'as pas été frotté du sel. Le sel, c'est quoi? Le sel symbolise l'Esprit Saint. Être frotté du sel, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'homme. Quand l'Esprit travaille dans ta vie, l'Esprit commence à te régénérer. L'Esprit enlève les scories sur ton corps. L'Esprit commence à travailler dans ta vie. Même les mauvais sons disparaissent. Certaines histoires dans la vie, l'Esprit commence à t'enseigner. Il dit, tu n'as pas été frotté. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'a pas fait ton travail. Or, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas briller sur la terre. La Bible dit, nous sommes les sels de la terre. Il dit, tu n'as pas été frotté du sol. Quatrièmement, il dit, tu n'as pas été enveloppé de linge. Le linge signifie quoi? Le linge ici symbolise la protection, la couverture. Tu n'as pas été protégé. C'est-à-dire ici, vous allez remarquer, le Seigneur dit à cause de ces choses ici. Première chose, c'est quoi? Ton origine. Deuxième chose, ta naissance. Troisième chose, tu n'as pas été lavé. Quatrième chose, tu n'as pas été frotté. Cinquième chose, tu n'as pas été couvert. Il y a des gens qui vivent sous la terre. Il n'a pas reçu la parole, ni le Saint-Esprit. Il n'est pas couvert, il n'a pas la protection spirituelle dans sa vie. Il y a des gens qui vivent comme ils vivent. Les jours où le diable va décider de mettre fin à sa vie, les jours où il va piétiner une maladie mbassou, automatiquement il a le mbassou. Il y a des gens qui vivent comme ça. C'est-à-dire si le diable décide de mettre fin à sa vie, il met fin. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune couverture spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi il est important chaque jour quand nous venons, nous disons à Dieu merci. Parce que vous ne savez pas quelles sont les batailles que Dieu a livrées pour votre vie. Amen. Parce que vous ne savez pas combien d'ennemis que Dieu a vaincus pour toi. Amen. Tu n'as pas été couvert. Il y a des gens qui marchent sur la terre sans couverture. Tu vas voir une belle femme, un bon monsieur, bien habillé, parfumé, mais sans aucune couverture. Les jours où le diable décide, il meurt. Alléluia. Amen. Les jours où il y a une foudre qui tombe sur lui, il est parti. Les jours où les choses se décident différemment, un accident, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de protection. Alors le Seigneur dit, à cause de ces choses ici, Dieu, écoutez que Dieu dit maintenant dans le verset 5, il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Bien aimé, quand vous n'avez pas Dieu, votre vie n'a pas de sens. Il dit, tu as été jeté dans les champs. Tout le monde avait horreur de toi. La richesse avait horreur de toi. Les enfants avaient horreur de toi. La bénédiction avait horreur de toi. La protection avait horreur de toi. Pourquoi? Parce que personne ne t'a trouvé digne de faire des choses. Dieu dit pas compassion pour toi. Il dit, j'ai passé près de toi. Je suis passé, je te vis baigné dans ton sang. Ça j'ai aimé. Dieu dit, je te vis baigné dans ton sang. J'ai fait quoi? Malgré ces choses qu'on n'a pas fait pour nous, mais Dieu nous a vus. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tout ce qu'on nous a pas donné, mais Dieu nous a vus. Les seuls qui est passé à côté de nous. Nous sommes nés dans des origines compliquées, problématiques. Nous n'avons pas été purifiés, nous n'avons pas été lavés. Nous ne sommes pas nés dans des structures, des familles bien bâties, bien posées. Mais au ciel, il y avait un Dieu qui est passé pour nous voir. Je suis venu ce matin déclarer pour la vie de quelqu'un qui passe des temps difficiles. Dieu m'a dit cette nuit, il est en train de jeter son regard sur la vie de quelqu'un. Amen. Le Seigneur dit partout, je suis passé près de toi. Je déclare encore ce matin que Dieu passe à côté de ta vie. Amen. Pendant que tu es laissé, tu es abandonné des autres, que Dieu passe à côté de toi. Il n'y a pas mieux que ça. Amen. Pendant que le mari n'est pas venu, mais Dieu passe à côté de toi. Bartimée était abandonné à la porte, mais Jésus est passé sur son chemin. Amen. Je déclare que Dieu passe sur son chemin. Amen. Ruth était abandonné derrière les moissonneurs dans les champs de Boaz, mais Boaz est passé à côté de lui. Il a posé la question, qui est cette femme-là? Je prie pour toi. Quelqu'un se posera la question, qui est ce jeune homme-là? Amen. Non, qui est cette femme-là?
Qui est cette belle femme-là? Amen. Pendant que tu as fait longtemps, tu as l'impression que personne n'a pu te voir. Dieu m'a dit qu'il t'a aperçu. Amen. Si c'est toi, tu dis Amen, très bien. Amen. Je t'ai aperçu dans ton sang. Il t'a aperçu où? Dans ton sang. Il dit bien dans le sang. La seule chose qu'il avait, cet homme, cette femme ici, qu'on appelle Jérusalem, la seule chose qui est restée attachée à lui, c'est son sang. Souligne ça. La seule chose qui est attachée à sa vie, c'était son sang. Il n'y a que son sang qui était comme un soutien. Il n'y a que son sang qui était son eau. Alors Dieu lui dit, quand il dit je t'ai dit, ça dit la parole est venue vers lui. Dieu, quand il veut te sortir de quelque part, il t'adresse sa parole. Quand Dieu veut te bénir, il t'envoie sa parole. Amen. La Bible dit dans leur détresse, le Seigneur les envoie sa parole. Yes. Et sa parole les délivra de leur misère. Que la parole que tu entends puisse te faire à lâcher que les Amen. Je t'ai dit, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je t'ai dit, vis dans ton sang. Il répète, je t'ai dit, vis dans ton sang. C'est ça mon message. Je suis venu dire à quelqu'un, vis dans ton sang. Quand je dis vis dans ton sang, c'est-à-dire, cette personne baignée dans son sang, tout n'était pas là, rien n'était plus possible pour lui, mais il n'avait rien d'autre que son sang pour vivre. Vis dans ton sang. Quand tout nous abandonne, quand l'homme est dépourvu de tout, la seule chose qui reste dans la vie de l'homme, c'est son sang. Quand l'homme n'a plus d'énergie pour avancer, la seule chose qui lui reste, c'est son sang. Dans ce monde, il y a des personnes entièrement et totalement dépouillées par les intempéries du destin. Tu es né, les intempéries du destin ont permis que tu sois comme ça. Tu n'as pas eu la chance de beaucoup étudier. Tu n'as pas eu la chance de faire, peut-être d'être bien éduqué. Tu n'as pas eu la chance d'être quelque part. Tu n'as que toi-même. Mais tout le monde qui est dépouillé, il y a des gens qui sont dépouillés dans la vie. Je prophétisais pour une soeur, je lui ai dit, à la retraite, je lui ai dit, Dieu me montrait quoi? Dieu me dit, dans cette fille ici, elle n'a plus rien dans sa vie. Fille, d'où elle vient, elle n'a plus rien. Ça dit quoi? Dieu me dit, telle qu'elle est là, le monde est ténèbres a décidé qu'elle ne peut pas se marier. Plus jamais avoir des enfants. Ok? Tout ce qu'elle fera dans sa vie, elle ne fera qu'élever un mur, après moi ça s'écoule. Donc elle n'a plus rien dans sa vie. Alléluia. Il y a des gens, quand ils marquent dans la vie, vous sentez que même ils peuvent fournir beaucoup d'efforts, même dans les ministères, ils ne peuvent plus aller de l'avant. Il y a des personnes, vous remarquerez, comme je le dis souvent, et ça n'a pas tout sabota, chodina va venir na bango. Et n'a pas chodina va destiné na bango. Abotami bien na chance nous tenir mukile lobak. Il est né avec la grâce pour aller très loin. Il est né très intelligent. Mais peut-être par ses erreurs, les circonstances de la vie ont fait qu'il a tout gâché. Frères et sœurs, quand l'homme naît, il y a un héritage que Dieu met dans la vie de l'homme. Amen. Tout homme naît avec une étoile. Yes. Alléluia. D'autres perdent leur étoile par leur faute. D'autres, il n'a rien fait. Mais il a rencontré des bandits comme cet homme qui quittait Jéricho à Jérusalem. Yes. Il a fait quoi? Il a rencontré seulement des bandits en cours de Asaline et Loroté. Il y a un bateau Soumukate, Loromoroté. À sa vierge. Mais sa vie est par terre. Tout ce que les gens font, il ne fait pas. Ce n'est pas un enfant bandit. Mais il va remarquer comme ça, tout a été dépouillé. Pourquoi ça? Pensez-vous que tous les voisins qui sont à la rue là sont des enfants qui ont été méchants dans leur famille? Tous sont des enfants sorciers? Non. Alléluia. C'est-à-dire, on appelle ça les circonstances ou les intempéries du destin. Les intempéries du destin ont pour une mission dans la vie de toute personne, même moi, de nous dépouiller. Alléluia. Amen. A l'objectif de nous dépouiller. Il ne te permet pas de réussir. Chaque pas que tu veux faire, la vie te met des coques à jambes. Yes. Tu veux étudier, on te met des coques à jambes. Tu fais le commerce, on te met des coques à jambes. Tu es dans un mariage, tu es toujours combattu. Le diable ne veut pas que tu rendes gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme quand Adam était sorti du jardin. Quelle chance avait encore Adam? Adam n'avait plus rien. Je parle à quelqu'un? Amen. Peut-être c'est votre cas. Quand vous regardez comme ça, vous dites, moi ici, il y a des femmes, quand il lui-même dit que moi je ne crois même pas que je vais me marier. C'est-à-dire l'espoir est parti. Il y a des hommes de Dieu, tu les regardes ici. Tu sens qu'il n'y a plus de gloire dans son ministère. Il n'y en a plus. Tu dis, Seigneur, il y a des gens destitués dans le destin. Aucune chance n'est possible pour lui. Maintenant, quelle est la réponse pour de telles personnes?
Est-ce que ces gens sont obligés d'aller échouer dans leur vie? C'est comme cette femme ici qu'on appelle Jérusalem. On ne l'a pas frottée. On ne l'a pas lavée. Alléluia. Elle est abandonnée, jetée dans les champs. Tout le monde a horreur de lui, d'elle. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Moi j'étais aperçu et j'étais dit vis dans ton sang. La seule chose que la femme avait, c'est son sang. Qu'est-ce que signifie le sang? Le sang signifie le sacrifice. Qu'est-ce que signifie le sang ici? Le sang signifie sacrifice. Dieu lui dit, tu n'as que ton sacrifice à toi pour vivre. Vous m'entendez? Je vais dire à quelqu'un, quand le monde te dépouille, quand tu n'as plus rien, il y a une chose qui te reste, c'est le sacrifice. Cette personne n'avait que son sang. Le sang est la seule chose qui ne t'abandonne pas. Qui est avec toi-même quand tu es dépouillé. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de l'espérance pour ceux qui vivent. Si vous possédez encore votre âme, il y a de l'espérance. Il dit, vis dans ton sang. Mais en fait, le sang, c'est quoi? Quand il dit ça, vis dans ton sang, c'est quoi? Cela veut dire seulement que vis dans tes sacrifices. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des gens qui ne peuvent émerger en ces derniers temps que par leur sacrifice. Les choses que le monde t'a ravi, la famille t'a ravi, tu es dans des circonstances bizarres. Il n'y a que ton sacrifice qui peut te faire restaurer dans la vie. Il n'y a que ce que tu fais qui peut te faire restaurer. Adam a été dépouillé. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Dieu l'a maudit. Mais Dieu lui dit, tu vivras. Par quoi? Par la sueur de ton front. Qui était jeudi ici? La sueur c'est quoi? C'est le sang. Dieu dit à Adam même, il dit à Adam, je t'ai maudit. Mais tu vivras par quoi? Par la sueur de ton front. Vis par la sueur de ton front. Or la sueur du front c'est le sang. Ça s'appelle la loi de l'effort et du sacrifice. Il dit Adam, tu vivras Adam si tu veux vivre. Comme toi tu es maudit. Tu es... Oh mon Dieu, comment je vais dire ça? La grâce naturelle tu n'en as plus. Ok? Tu as déjà trahi ça. Maintenant je te condamne de vivre. Tu ne peux vivre que par ton sacrifice. Frère, il y a des gens qui peuvent voir l'émergence de leur vie par les sacrifices qu'ils font. Alléluia. Amen. Tu as été combattu. Le monde t'a dit non. Les ministères combattu. Mais à force de travailler, Dieu dit ça s'appelle la loi. Les principes de l'effort, du sacrifice et du travail. Alléluia. Amen. Sans les sacrifices, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas inscrire ton nom dans les panthéons de l'histoire. Sans les sacrifices, tu ne bâtiras jamais une grande entreprise. Sans les sacrifices, tu n'iras nulle part. Adam n'avait plus rien dans sa vie. Adam n'avait que son sacrifice à lui. Adam devait vivre par les sacrifices qu'il devait faire. Adam devait vivre par la sueur de son front. Parce que la grâce de l'Éden, il a perdu. Il y a encore une autre personne que j'ai lu. Il s'appelle Ésaü. Ésaü a été maudit par son père. Ésaü haï par sa maman. Ésaü haï par son frère. Ésaü haï par Dieu. La bénédiction qui était à la bout de son père, il a donné à Jacob. Ésaü était dépouillé de tout. Ésaü a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de larmes pour pleurer sur son avenir. Mais j'aime ce que Isaac dit à Ésaü. Il dit, tu n'auras pas la rosée du ciel. Ton champ sera privé de la rosée du ciel. Ton champ sera privé de la graisse de la terre. Je l'ai établi maître de ta maison. Tu seras son esclave. Tu es son serviteur. Tu seras en bas de lui. Mais tu vivras par ton épée. Ah, quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Il dit, mais tu vivras par ton épée. Je vais dire à quelqu'un, j'entendais le nom de Sarive. Nous sommes ces gens-là qui ne vivent que par leur épée. Moi, je suis ces gens-là qui ne vivent que par leur épée. Même dans mon ministère, au-delà de la grâce, parce que je sais que c'est la grâce, quand tu ne travailles pas sur la grâce, tu n'iras nulle part. Amen. Au-delà de la grâce, au-delà des plateformes des hommes, nous sommes ces gens-là qui ne vivent que par leur épée. Si tu ne lèves pas ton épée, tu ne tueras personne. Vis par ton épée, sinon Jacob va dominer sur toi. S'il y a des Jacob qui sont bénis par leur père, nous respectent aussi aujourd'hui, c'est parce que nous avons notre épée. Dieu peut te maudire, mais il y a une chose, quand Dieu ne t'arrache pas, ça s'appelle ta sueur. C'est ton épée, il dit, tu vivras par ton épée. Frères et sœurs, tel que vous êtes, laissez-moi vous dire à cœur ouvert, il y a des personnes dans cette maison qui peuvent encore se marier par les réformes, par le fruit des sacrifices qu'ils font, par les jeûnes, par les prières. Quand tu sais que la vie ne t'offre aucune chance et que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne laisse pas Dieu tout faire, parce que Dieu ne fera pas tout pour toi. Ne laisse pas Dieu tout faire. Il y a une part de l'homme et une part de Dieu. Ne dis
pas que Dieu fera. Ta part, tu dois jouer ta partition. Lorsque l'homme ne joue pas sa partition, il n'aura pas d'ouverture de voix. Qui c'est? Il s'appelle comment? Bartimée devait crier. Bartimée a crié, Jésus fils de David. Aveugle qu'il était, mais néanmoins il avait la voix. C'était sa sueur. Amen. Quel est le sacrifice que tu poses sur l'autel? Quel est ce que tu fais pour que tu émerges? La vie ne réussit pas au hasard. La vie réussit par des sacrifices. Tous ceux-là qui ont émergé, les gens que nous insultons, que nous appelons magiciens, les pasteurs que nous insultons, ils ont bâti peut-être leur œuvre par beaucoup d'efforts. Au milieu des batailles, des ingratitudes, des trahisons, ils sont là où ils sont. Tu peux peut-être aujourd'hui envier maman Denise Nyakeru, mais tu ne sais pas qu'est-ce que cette femme-là, d'où elle était venue, qu'est-ce qu'elle a fait pour son homme. Il y a tous des sacrifices derrière les succès des gens bien-aimés. Toi, tu fais que le pasteur fasse tout. Le pasteur ne fera pas tout. Vis par ton sacrifice. Même les hommes qui ont été bénis, Jacob a été béni, mais Jacob a vécu sa vie par des sacrifices. Quels sont vos sacrifices bien-aimés dans le Seigneur? Il y a des personnes qui pensent que la vie marchera comme ça. Il n'y a que les chrétiens qui ne travaillent pas. Voyez d'autres personnes, comment ils bossent, comment ils travaillent. Tu verras ici. Même quand nous prions que nous ne travaillons pas, rien ne marchera dans notre vie. Bien-aimé, touche la tête. Parle à ta tête. Dis à ta tête, ma tête, je veux que tu travailles. Chaque matin, lève-toi, bénis tes pieds. Dis à tes pieds, amène-moi là où il y a des choses bien que doivent voir. Marche mes pieds. Ne dors pas jusqu'à 12 heures. Quand tu sais que tu n'as rien dans la poche. Les gens qui écrivent leur nom, c'est par les sacrifices. Par la sueur de leur fond. C'est la loi de la constante. Tu travailles, tu pries, tu jeûnes, tu crains Dieu. Tu dis, Dieu, je vais évoluer. On se bat jour et nuit. Tu es dans des prières de mois de retraite. L'enfant ne viendra pas quand tu croises les bras. J'attends que l'enfant vienne. On a prié toute la journée. Jusqu'à ce qu'elle n'avait plus les devoirs. Jusqu'à ce qu'on a commencé à balbiter la bouche pour avoir Samuel. Dieu sait qu'il doit te donner ton Samuel. Mais Samuel s'appelle, je l'ai demandé à Dieu. Si tu ne demandes pas, Dieu ne donnera pas. Abraham a souffert pour son Isaac. Il a fait des offrandes. Plusieurs fois il a fait. Plusieurs fois il battait des autels pour avoir son Isaac. Les Isaacs ne viennent pas dans le silence. Les Isaacs viennent à cause d'un homme qui prie. À cause des gens qui font des sacrifices. C'est là qu'ils comprennent qu'il faut bâtir des autels. Sinon tu resteras toujours malade. Même la vie peut-être, ce matin encore la vie te sourit. Mais détrompe-toi, la vie est très méchante. La vie peut te retourner contre toi demain. Détrompe-toi, il y a des gens qui étaient, aujourd'hui ils ne sont plus. D'ailleurs toi tu n'es encore rien. Détrompe-toi, tu n'es nulle part. La loi du sacrifice c'est que tu dois avancer, tu dois faire mieux. Il y a des gens, dès que le premier pas arrive comme ça, il se rétracte. Il abandonne, il dit ma vie a marché. Ça n'a pas encore marché. Il y a des gens qui ont des immeubles, qui ont des bâtiments, qui ont des concessions, mais qui ne sont plus rien aujourd'hui. La vie est faite de sacrifices. Chaque pas de ta vie, tu dois décider. Je suis un homme qui appelle à faire des sacrifices. Tu dois mettre ça dans ton esprit, qu'il n'y a pas de grâce dans la vie. Le monde ne donne pas, les grâces viennent du ciel. Sur la terre, il n'y a pas de grâce. Sur la terre, il y a la loi de l'effort. Même la grâce de Dieu vient pas. Dieu veut seulement ajouter une façon par des efforts. Qui parmi nous ici peut dormir et dire je ne travaille pas? Même la manne tombée du ciel, mais on allait ramasser. La manne tombée du ciel, mais quelqu'un devait aller ramasser la manne. Si tu ne ramasses pas, tu ne manges pas. Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Frère, le pasteur ne peut rien faire pour toi. Tu peux chanter d'église, tu pars là-bas, mais si tu ne respectes pas les principes, rien ne marchera. Maman Gina est où? Maman Gina témoigne le dimanche ici. Elle a fait l'action de grâce pour son enfant. Parce que c'était le premier anniversaire de son enfant. N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit? J'avais dit quoi? Quand elle disait les dieux de papa Israël. Ce n'est pas les dieux de papa Israël. Alléluia. Moi je l'appelle, c'est les dieux de maman Gina. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que maman Gina n'a pas seulement vu papa Israël. C'est pas que papa Israël a seulement prié. Papa Israël a instruit à maman Gina. Ok? Maman Gina a décidé de faire ce que papa Israël lui avait dit. C'est pourquoi le Dieu de papa Israël est devenu le Dieu de maman Gina. Amen. Alléluia. Lorsqu'on se dit on croise les bras, on ne fait rien. Rien ne marchera. Vous avez une part de responsabilité dans votre vie. Des trompeurs vont vous dire, oh la vie chrétienne, tu n'as pas d'effort à faire, tu vas faire, ça va marcher, la grâce de Dieu. Ça c'est le mensonge. Un évangile trompeur, un évangile trompeur. C'est un mensonge, c'est la paresse.
Paul dit, malgré la grâce, j'ai travaillé plus que tous. Amen. Moi, je sais que tout ce que je prêche aujourd'hui, même s'il n'y a rien, demain, ça va marcher. Amen. Je vais rester constant, je prêcherai encore. J'ai appris même 2 personnes, je prêche. Je travaille, je prie la nuit. J'étais en jeûne ici pendant 3 jours. J'ai fini la nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai travaillé jusqu'à 1h30. Jusqu'à 1h30. Je sais que même si je peux dire, Seigneur qui va m'entendre, je sais. Quand moi je prêche, je dis à frère John que papa, les gens ne répondent pas de bons messages. J'ai dit non, ne t'inquiète pas. J'ai appris réellement à prêcher dans les vents. Mi pepe yo ranga. Mi pepe yo karanga. Amen. Attends, comprendre que mi pepe yo yoka. Un jour mi pepe yo bandolo bana batu. Que yaka parce que mon pepe lobby. Il y a des gens qui vont entendre. Parce que Dieu m'a dit je suis comme un baobab dans cette ville. Et Dieu m'a dit ça. Il m'a dit tu es comme un baobab. Même si tu ne vois personne, il y a des gens qui vivent par ton appel et par ce que toi tu es. Amen. Ça je le sais. Ça je le sais. Maintenant quand tu vois tout ça, tu vas dire quoi? Aussi longtemps on a force à ressembler là, na gêner, na prier, tu le bon ensemble comme ça na vie nanga. O tonga o lemba, o fingo o lemba, mais on a ressenti que o tonga o finga, biso do matakaka. Yes. Parce que nous avons pris la loi de l'effort. Moi dans ma famille, mon père m'a pas laissé l'héritage. Mon père m'a pas laissé l'héritage, même pas une chèvre. Je n'en ai pas dans ma famille, même pas une veste. Nana ngote. Naka nanga mona mutoki nanga. Si toi tu as quelque chose, appuie-toi sur ça. Mais la Bible dit, ils ont leurs chevaux, ils ont leurs chars. Nous n'avons que l'Éternel. Action missionnaire, tu as prié ici. Il faut apprendre que prier ici veut dire la loi de l'effort. Moi, mon message, c'est lui sur les autels. Les autels, c'est la part de l'homme vers Dieu. C'est lui qui veut me suivre, c'est char de sa croix. Qu'il me suive, j'ai dit à mes enfants, c'est pas moi qui va vous rendre riche. C'est Dieu seul qui va vous rendre riche. Ne viens pas te plaindre, ne me donne pas. Travaille pour qu'on te donne. Moi, tu m'as rien donné. Oui, tu ne veux pas croire. C'est ça l'évangile. Et quand tu vas travailler, tu seras fier de toi. Moi, ton Jude est fier de moi, n'est-ce pas? Il est fier de moi. Ce qu'il m'a donné, c'est la vie. Ce qu'il m'a donné, c'est le message. Il m'a donné les dons, des grâces. Il a prié pour moi, c'est fini. Mais aujourd'hui, il dit quoi? C'est mon fils. Il est fier de moi. Moi aussi, je serai fier de toi. Mais en étant fier de toi, tu auras un message d'enseignement à tes enfants. Amen. Tu vas leur dire, papa m'avait envoyé à Kalakatouba. Au début, au ministère, je n'avais rien. Je ne connaissais personne. À Kalakatouba, j'ai commencé à évangéliser. J'ai commencé à gagner des gens. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je marche ici. J'évangélise. Je marche sur les avenues. J'évangélise. Jusqu'à aujourd'hui. Fais la même chose. Je pense église mon côté. Na kabona na mutute. Na ya na uta kishasa. Alléluia. Amen. Na ya ba swahilité. Ne biga lingala. Swahiliga muke ba la tsaba pas trésor. Mais ça n'est pas une excuse, je vais dire oh non, moi, non. Toi tu dois marcher dans ta vie parce que ta vie est dans ton sang. Magali, tu m'entends? Ta vie est dans ton sang, ne te plains pas ma fille. Ta vie est dans ton sang, sache-le aussi longtemps que tu vis. Mets-toi à genoux la nuit, Ramaye Kondorobo Shaka, Li Prada Rabaché. Le matin tu ne vois rien, le soir encore, Li Prada Bo Shokorobobo. Tu ne vas continuer à l'âme Kalabasatala. C'est un homme qui prie sur terre. Sachez qu'il y a un Dieu qui exauce des prières. Amen. C'est un homme qui invoque Dieu sur la terre. Il y a un Dieu dans les cieux qui entend la voix des gens. Amen. Je n'ai jamais vu un homme qui prie échouer dans la vie. Non. Amen. Un homme qui prie est plus dangereux. Pendant que tu pries, garde la sirène. Vis dans ton sang. Tu n'as que ton sang pour avancer. Amen. Tu n'as que ton sang pour avancer, maman. J'ai dit, tu n'as que ton sang. Ta suie ton épée. Amen. Esaïe, tu vivras par ton épée. Tu vivras. Je ne suis pas venu te flatter. Je ne sais pas comment flatter. Je suis venu te parler la vérité. Tu dois travailler. Quand tu travailles seul, tu ne seras jaloux de personne. Tu seras fier de tes résultats. Amen. Parce que ça a eu tu ne vas pas comparer. Il a apporté une robe de $300. Lui porte une robe à $300. Moi je porte une robe de 15 000 francs. Mais moi j'ai porté. Amen.
Peut-être toi tu es plus visible que celui qui porte une robe de 300 $ avec des stress, des soucis et des problèmes dans la vie, des combats, des sorcelleries, des batailles la nuit, des maris, des nuits, des femmes de nuit. Mais toi tu portes en paix, tu dors sur terre, mais quand tu te réveilles le matin, tu manges les pains secs, mais tu grossis. Il y a un Dieu au ciel qui peut élever ta vie. Vis dans ton sang. Amen. Je vivrai dans mon sang. Arrachez-moi tout, maudissez-moi. Mais aussi longtemps que j'ai encore l'âme, ma vie est dans mon sang. Aussi longtemps que je sais faire des sacrifices, je ferai encore, Dieu va me relever et j'avancerai. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Quand tu connais ça, tu ne te plains plus. Vous savez ça qui a fait Ésaü être fort. J'aime Ésaü, frère. Moi j'aime Ésaü. Ésaü était fier de lui. Jacob lui dit, prends l'offrande de 200 millions. Il dit, garde ce qui est à toi. Il dit, garde ça. Car je suis dans l'abondance. Dieu m'a aussi béni. Amen. Ne te plains pas sur le dos d'un homme. Mais épouse-moi. Tu m'épouses pas pourquoi? Il m'a saboté. Il m'a abandonné. Il m'a fait ceci. Il m'a fait... Ne te plains pas. Yes. À quitter yo, quitter yo. Le quitte en toi, j'ai encore mon sang. Je connais les sacrifices. Mon père est le prédicateur des hôtels. Et mon père m'a appris comment résoudre les problèmes. Même quand je pleure, mon père m'a appris à transformer mes larmes. Mes larmes à la pluie. Mon père m'a appris à changer mes plaintes aux supplications. Mon père m'a appris à transformer de la lamentation au psaume. Au lieu de pleurer, je fais quoi? Je chante. Yes. Les cicatrices que les gens ont mis sur ta vie peuvent se transformer en point de beauté. J'ai dit ceci, les cicatrices que les gens t'ont données par leur cou peuvent se transformer en point de beauté. Ça fait ta beauté. Les injustices que les gens nous ont fait font de nous aujourd'hui être aussi fiers de notre petite vie. Tu dois être fier de ta vie. Dieu fait de telles choses pour qu'ils te disent que elle est Elohim Israël. Si on parlera d'un Dieu, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Quand Dieu marche avec un homme, Dieu met des traces dans la vie de cet homme-là. N'attends rien. Non, je ne te dis pas pour te flatter. N'attends rien d'un oncle. N'attends rien de quelqu'un. Attends tout de Dieu. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Je déclare ce matin que le ciel te donne des enfants. Yes. Que le ciel amène ta vie quelque part. Amen. Je déclare ce matin que le ciel te donne du travail. Amen. Je déclare ce matin que le ciel fasse de toi ce qu'il attend de toi. Amen. Je déclare ce matin que tu es dans ta destinée. Amen. Je déclare ce matin que je libère dans cette maison des enfants, que Dieu vous donne des enfants. Amen. Je déclare ce matin que Dieu libère des mariages. Amen. Je déclare ce matin que Dieu libère des guérisons. Que Dieu libère des percées. Amen. Je déclare ce matin que tu vas relever la tête dans cette ville. Amen. Je déclare que tu vas relever la tête dans cette ville. Amen. Toi, tu vas relever la tête. Amen. Malgré où tu passes, malgré ce qu'on dit de toi, Amen. toi, tu vas relever la tête. Toi, tu vas relever la tête. Amen. Malgré tout ce qu'on fait, tu vas relever ta tête. Amen. Je déclare ce matin, relève la tête au nom de Dieu de Nazareth. Amen. Celui qui t'a abandonné, il s'est abandonné lui-même. Amen. J'ai dit, celui qui t'a abandonné, il s'est abandonné lui-même. Amen. Ta vie ne dépend pas de lui. Amen. Le Dieu du ciel m'a dit de dire à quelqu'un, celui qui t'a rejeté, s'est rejeté lui-même. Amen. Dieu dit, celui qui m'abandonne, je l'abandonne. Mais toi, tu es entre les mains de Dieu. Amen. Ukonomikono ya Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es entre les mains de Dieu. Dieu travaille encore sur ta vie. Dieu te voit encore. Dieu te veut que tu évolues. Dieu veut que tu avances. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. J'ai dit, vis dans ton sang. Amen. Vis dans ton sang. N'oublie pas des sacrifices. Il y a des sacrifices qui peuvent changer ta vie. Il y a des sacrifices qui peuvent t'amener très loin. Il y a des offrandes qui partent devant le trône de Dieu. Il y a des offrandes que tu le fais. Ça booste ton avenir. Yes. Il y a des offrandes qui parlent. Yes. Élève les mains là où tu es. Ferme les yeux, tiens-toi debout, prie avec moi. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, je viens ce matin devant ta face. Père, donne-moi la force. Déclare sur ma vie que je vis.